bien-aimés, je vous salue tous dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous voulons encore bénir le Seigneur pour cette opportunité qui nous est donnée de pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes. Je prie, Seigneur Jésus, que tu puisses parler à un homme et à une femme ce soir. Je prie que tu fortifies quelqu'un. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ, alors que mon frère, ma sœur, est là en ce moment posté devant son téléphone, posté devant son écran, posté devant son ordinateur. Je prie, Seigneur, que tu puisses faire du bien à quelqu'un ce soir. Reçois toute la gloire et utilise-nous comme un simple instrument. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons louer et bénir le Seigneur et puis nous allons revenir pour partager la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vivant.
Alléluia. Que Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que chacun se trouve, je disais tout à l'heure, devant son écran, devant son téléphone ou devant son ordinateur, devant sa télé, j'aimerais bénir tout un chacun. Et une fois de plus, j'aimerais aussi dire merci à mon responsable, le pasteur Safari, pour cette opportunité qu'il nous a encore donnée. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de ce soir, nous l'avons intitulé « Vous avez médité de me faire du mal, l'Éternel l'a changé en bien. » Vous avez médité de me faire du mal, l'Éternel l'a changé en bien. Nous avons tiré notre thème du passage de Genèse 50, 19 à 20. C'est là où nous avons tiré la pensée d'ancrage de notre thème. Genèse 50, 19 à 29 dit, Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car je suis là à la place de Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Amen. Vous avez médité de me faire du mal, l'Éternel l'a changé en bien. Bien-aimés, vous savez, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes sujets à plusieurs attaques de l'ennemi. Nous sommes sujets à des oppressions, nous sommes sujets à l'adversité et qui se manifestent de plusieurs manières. Cela peut se manifester par des complots, des échecs. Ça peut se manifester par la maladie. Ça peut se manifester par l'humiliation. Ça peut se manifester aussi par l'injustice, le manque sous toutes ses formes. Et c'est parfois l'ennemi lui-même qui agit par sa propre puissance, par ses puissances, par ses forces. C'est l'ennemi qui agit directement lui-même par des démons, une forme de principauté. Et parfois, ce sont des hommes qui se lèvent farouchement contre vous. Des hommes se lèvent comme ça contre vous. Des hommes peuvent se lever contre vous à raison ou à tort. Des fois, vous pouvez voir des hommes qui se lèvent contre vous sans raison. Sans raison. Et parfois, ils se lèvent contre vous simplement par jalousie. Et vous savez, lorsqu'on vit ces choses qui parfois se présentent de manière très compliquée, parfois, vous savez, ces situations qu'on vit, ces attaques, ces complots que l'on peut vivre peuvent se présenter de diverses manières. Et il y a des moments où ça se présente de manière très agressive, de manière très compliquée. Ça peut se présenter comme un problème très grave. Un problème qui par moments semble irréversible. Et on a l'impression que notre sort est scellé. On a l'impression que le sort est scellé. Ici et là, on ne peut plus rien. On ne peut plus rien. C'est fini pour nous. C'est fini. Et on va donc, au travers de ce passage, voir un peu comment Dieu peut changer le mal en bien. Nous verrons, nous commencerons aujourd'hui, ce lundi, et nous irons jusqu'à lundi prochain, si Dieu le permet. Nous verrons comment Dieu peut changer ou change le mal en bien.
Et nous verrons que, en dehors de notre passage de base, où il s'agit de Joseph, on verra que, à part Joseph, Dieu a changé le mal en bien envers plusieurs autres personnages bibliques. Et nous allons en tirer quelques conclusions. Premièrement, j'aimerais dire une chose qui commencerait par une question. Qui sont ceux qui méditent le mal contre nous? Qui sont ceux qui méditent le mal? Premièrement, j'aimerais dire, la première personne qui médite le mal contre ta vie et contre ma vie, c'est Satan. La Bible nous parle de son projet de société. Vous savez, bien aimé, le diable a un projet de société. Et son projet de société est bien connu. Son projet de société se trouve dans Jean 10:10. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est le projet de société du diable. Le diable n'a qu'un seul objectif dans nos vies: dérober, égorger et détruire. Dérober, voler. Égorger, c'est tuer et détruire. Tout ce qui est bien, le détruire. Tout ce qui est de bien pour nous, il cherche à le détruire. Son projet de société. Et bien aimé, le diable, il ne passe son temps qu'à réfléchir comment il peut te faire du mal, comment est-ce qu'il peut te détruire, comment il peut t'attaquer, comment il peut atteindre ta famille, comment il peut atteindre ta femme, comment il peut atteindre ton travail, comment il peut atteindre tes biens. Il ne médite qu'à ça. La seule activité que Satan a, la seule activité qu'il a, c'est de réfléchir et de méditer comment il peut te détruire, comment il peut te tuer et comment il peut te voler. Et il va utiliser toutes sortes de modes opératoires pour atteindre son objectif. Comme ce fut le cas de Job. Job, c'est vrai, le Seigneur avait permis. Mais Satan a eu à élaborer un projet qu'il a mis en œuvre contre Job, qui était de détruire, de dérober, dérober tout ce qu'il avait, sa richesse, ses biens, ensuite ses enfants, tuer tous ses enfants, ensuite s'en prendre à sa famille. Le diable ne médite qu'à ça. Vous savez, bien aimé, si le Seigneur ne quittait qu'une seule minute de nos vies, ce serait une catastrophe. S'il ne quittait qu'un seul instant, une seule seconde, ce serait la catastrophe. Quelqu'un me dira, mais et ceux qui ne sont pas dans le Seigneur? C'est vrai, plusieurs ne sont pas dans le Seigneur. Nous aussi, nous n'étions pas dans le Seigneur, mais le Seigneur nous avait gardés. S'il n'avait pas permis le pire, c'est simplement parce qu'il nous gardait pour le servir. Et donc j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, si le pire n'est pas encore arrivé, c'est parce qu'il te garde pour que tu puisses le servir. Et dans Luc 22, 31, on nous montre encore comment Jésus lui-même parle. Et la Bible nous montre comment Satan opère, comment Satan s'en prend aux enfants de Dieu. Luc 22, 31, le maître peut dire, la Bible dit, le Seigneur lui dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Vous comprenez comment Satan cherche à s'en prendre à nos vies. Donc la première personne qui cherche à nous faire du mal, la première personne qui médite jour et nuit comment nous atteindre, Satan lui-même.
Et il utilise toutes sortes de méthodes. Satan. Mais heureusement que nous avons le Seigneur. Deuxièmement, la deuxième catégorie, les gens qui forment des complots contre nous, et c'est là où nous allons nous attarder. La deuxième catégorie des gens qui forment des complots contre nous, malheureusement, il s'agit aussi des hommes, faits de chair, comme toi et moi. Des hommes. Bien-aimés, les hommes nous veulent parfois du mal, comme je disais au début. Parfois gratuitement, tu n'as rien fait, mais on ne t'aime pas. Tu n'as rien fait, mais on te hait. Tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi on ne m'aime pas? Gratuitement, on ne t'aime pas. Et parce qu'on ne t'aime pas, voilà, on va former des complots contre toi. Oh, ce soir, je suis en train de parler à quelqu'un. Je parle à quelqu'un pour qui des complots ont été faits. Pour qui des complots ont été faits. Vous savez, j'aimerais un peu essayer de définir que veut dire complot. Que veut dire complot? Vous savez, le complot, ce sont des choses qui sont faites secrètement. Secrètement contre nous. C'est plusieurs personnes qui se rassemblent. Complot veut dire en fait entreprise. Une entreprise en préparation. Formée secrètement entre deux ou plusieurs personnes contre l'intérêt d'un État ou d'un groupe de personnes ou d'une personne. Donc, une entreprise qui a été formée, un projet qui a été formé en secret, dans le but de nuire une personne, dans le but de nuire un État, secrètement. Et vous savez, bien-aimés, malheureusement, plusieurs complots se font secrètement. Plusieurs choses se font secrètement contre nos vies, contre nos projets. Et là, je disais donc, la deuxième catégorie de personnes, ce sont les hommes qui agissent, qui forment des complots secrètement contre nous, gratuitement ou parfois par simple jalousie. Par simple jalousie. On ne t'aime pas. On ne t'aime pas parce que tu es bon dans tel ou tel domaine. On ne t'aime pas parce que parce que tu as des qualités que les autres n'ont pas. La jalousie. La jalousie. La jalousie. Bien-aimé, la jalousie n'est pas loin de la sorcellerie. La jalousie, c'est la sorcellerie même. Où on cherche à nuire une personne simplement parce qu'il a des qualités meilleures, parce qu'il fait mieux. La jalousie. Et on voit dans notre texte de base, Genèse 50, comment ce jeune homme Joseph, un complot se fait autour de sa personne. Ses frères vont former un complot. Ils forment un complot et ils vont le vendre. La Bible dit, dans Genèse 37, 18, ils le virent de loin. Avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils ont comploté de le faire mourir. Joseph. Ses frères veulent le faire mourir. Ce jeune homme qui n'a que 17 ans. 17 ans. Il sort à peine de son adolescence, où il est en fin d'adolescence, début de la majorité. Un jeune homme. Il n'a pas beaucoup d'expérience. Il a beaucoup d'immaturité. Mais il n'est pas mauvais en soi. En lui est caché un homme au grand cœur. En lui est caché un homme serviable. En lui est caché des qualités. Mais
Son seul défaut, c'est qu'il lui manque un peu de maturité. Mais il a un bon cœur. À 17 ans, ses frères vont le vendre. Alors que son père l'avait envoyé pour chercher ses frères qui avaient pris du temps à revenir. Son père lui avait dit, va chercher tes frères. Il va chercher ses frères et quand il arrive, et voilà que ses frères vont dire, ah voilà l'accusateur. Voilà le faiseur de songes. Et là, la Bible dit, ils complotèrent de le faire mourir. Et là, quand ils complotent de le faire mourir, le verset 27 dit, là, ils ne le font plus mourir. Et la Bible dit au verset 27, venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoulèrent, ses frères le vendirent. Vendu par ses frères. Il est vendu par ses frères à des Ismaélites. Les Ismaélites qui sont des marchands, ils sont des nomades. Des gens qui ne vivent pas en un seul lieu. Ils se sont dit, bon, comme les Ismaélites, ce sont des nomades. Des gens qui vont de pays en pays, de contrée en contrée. Les Ismaélites, ils peuvent faire des kilomètres et des kilomètres. Ils ne vivaient pas en un seul lieu. Et en vendant leurs frères aux Ismaélites, ils se disaient, on va l'éloigner définitivement. Parce qu'on le vend à des marchands, on le vend à des nomades. Des gens qui, l'année, ils peuvent être d'un point du nord et se retrouver à la fin de l'année au sud. Des nomades. Vendons-le à ces nomades. Comme ça, c'est fini son histoire. On ne parlera plus de lui. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ils t'ont vendu à des Ismaélites. Ils ont dit, on ne parlera plus de lui. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir qu'il y a un Dieu au ciel. Je suis venu dire à quelqu'un qui me suit en ce moment, un homme qui a plein d'ennemis, plein d'hommes tout autour qui complotent par des projets, plein d'hommes qui ont fait toutes sortes de choses pour te nuire. Vous savez, bien-aimés, par moments, alors que je disais, le diable complote contre nous, les hommes complotent contre nous. Malheureusement, heureusement, j'aimerais dire que par moments, ça marche. Les complots qu'ils ont contre nous, par moments, ça marche. Ils se sont décidés de faire un complot de te démettre de ton poste, ça a marché. Tu t'es retrouvé à la maison. Ça a marché, entre guillemets. Ils ont fait un complot contre toi de t'écarter de ce projet. Ça a marché parce que depuis un temps, ce projet que tu avais même peut-être conçu, dont tu étais l'auteur, tu as été mis de côté. Apparemment, ça a marché, tu n'es plus dans le projet. On t'a mis à l'écart. On t'a mis à l'écart. Par moments, les projets, les complots semblent marcher. On a l'impression que ça marche. On a l'impression que ça a marché. Parce que ce qui a été comploté a fini par s'accomplir. J'aimerais dire, certes, ça marche. Certes, ça marche. Mais ça marche pour un temps. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pour un temps. J'aimerais dire à quelqu'un qui se retrouve là à la maison à cause de la jalousie des hommes, à cause de la méchanceté des hommes. Tu te retrouves là au chômage, ne sachant pas comment subvenir aux besoins de ta famille. J'aimerais te dire ce soir que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Joseph, haï par ses frères. Haï par ses frères. Bien-aimé, c'est terrible comment la haine, à cause de la haine, comment des hommes peuvent oublier que c'est leurs propres frères qui sont en train de vendre. La haine. La haine peut faire des choses terribles. La haine. Alors ne soyez pas étonnés, ne soyez pas étonnés. Quand vous voyez des gens empoisonnés à cause de la haine. À cause de la haine. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines en arrière, un bien-aimé dans le Seigneur
pour qui nous avons soutenu dans la prière, ensemble, s'est fait empoisonner. Empoisonner. Un bien-aimé qui, généreux de par sa nature, un bon frère, mais empoisonné. Intoxication. Intoxication. Plus d'appétit, il maigrissait. Il maigrissait. Des fatigues anormales. Il a tout fait. Covid-19. Malaria. Rien. Mais il s'avéra qu'il a été intoxiqué. Empoisonné. La méchanceté des hommes. La méchanceté des hommes. À quel point la haine peut pousser les hommes. La haine. La haine. Et voilà que Joseph, il est haï par ses frères. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est le préféré de son père. Deuxièmement, parce qu'il rapporte tout le mal que ses frères font à son père. Et troisièmement, parce qu'il avait fait des songes qui révélaient ce qu'il serait demain. Il avait fait des songes qui révélaient que Dieu allait les lever plus tard, qu'il allait être plus grand que ses frères. Et voilà tout le problème. Voilà tout le problème. Voilà tout le problème. Bien-aimé, tu es haï par des hommes, simplement parce que les gens ont de l'attention sur toi. Alors on te hait. On forme des complots parce qu'on a de l'attention sur toi. Vous savez, c'est terrible, c'est terrible. Il y a des gens, parce que simplement le chef a une attention particulière. Et voilà, tout un complot. Mais pourquoi toujours lui? Pourquoi quand on doit envoyer quelqu'un, c'est toujours lui? Pourquoi quand il y a une mission, c'est toujours... Pourquoi toujours lui? Pourquoi toujours lui? Haï parce qu'il avait une attention particulière. Haï à cause de l'intégrité. Joseph, à chaque fois que ses frères faisaient quelque chose de mal, il le rapportait à son frère, à son père. Haï à cause de l'intégrité. Parfois, on vous haïra, pas seulement à cause de l'intégrité que vous avez. À cause de l'intégrité. Parce que vous ne voulez pas tremper dans le faux, vous ne voulez pas tremper dans le mal, alors voilà, les complots vont se faire. Haï simplement parce que vous aimez Dieu. Simplement parce que vous avez choisi de servir Dieu. Vous ne faites de mal à personne. Simplement parce que vous avez choisi de servir Dieu. Et vous le faites bien. Vous avez choisi d'abandonner le péché. Vous avez choisi de prêcher. Vous avez choisi de gagner des âmes au Seigneur. Vous avez choisi de servir Dieu. Et voilà tous des complots qui vont se lever contre vous. Haï, parce que vous constituez un danger pour certains. Les frères de Joseph ont eu peur. Ils disent, ce jeune homme constitue un danger pour nous. Nous qui sommes les aînés, lui qui n'est qu'un des cadets, deviendra demain le plus grand. Haï, parce que Joseph commençait à constituer un danger pour ses frères. On te hait, on forme des complots parce que tu constitues un danger. Un danger. Celui-là, si on le laisse, avec l'intelligence qu'il a, l'aptitude qu'il a, si on le laisse, d'ici quelque temps, c'est lui qui deviendra directeur. Si on le laisse, d'ici quelque temps, c'est lui qui va coordonner les choses. Si on le laisse, d'ici quelque temps, c'est lui qui va remplacer. Si on le laisse, nous qui étions dans les magouilles et qui détournions, c'est lui qui sera là. Si on le laisse, nous on va nous oublier. Si on le laisse, nous on va nous effacer. On va nous effacer. Oh bien-aimé, si tu as ce genre de raisonnement, arrête. Chacun a son temps et chacun a son heure. On ne t'effacera pas. Si tu es là où Dieu veut que tu sois, fais les choses fidèlement. Et même si quelqu'un d'autre venait à te remplacer, Dieu te trouvera quelque chose. Une porte pourrait se fermer pour qu'une autre s'ouvre.
pour qu'une autre s'ouvre. Et ainsi, ils ont vendu leurs frères. Vendu leurs frères. À cause de la méchanceté. Je sais qu'il y a quelqu'un qui se retrouve là. Il y a quelqu'un qui, alors que je suis en train de parler, dit, mais c'est réellement mon cas. Tu pleures même. Tu verses les larmes. J'aimerais te dire, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il te connaît. Et vous savez, Joseph n'est pas le seul. Joseph n'est pas le seul à avoir vécu cette situation. Joseph n'a pas été le seul qui a subi des complots. Le seul, il n'est pas le seul envers qui le mal a été médité. Il n'est pas le seul. Je vais parler de 3 exemples. Il y en a plusieurs dans la Bible, dans la parole de Dieu. Le premier, il s'agit de Mardoché. Mardoché haï Esther 3, 5 à 6. Mardoché haï. Il est haï par Aman. Simplement parce que Mardoché refusait de se prosterner devant Aman. Il refusait de se prosterner. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, Mardoché avait fait savoir qu'il était juif. Parce qu'un juif ne se prosterne que devant Dieu. Il ne se prosterne pas devant les hommes. Il a refusé de se prosterner. Et il a été haï. Haï par Aman. Au point où un complot a été fait contre lui. La Bible dit, Aman a fait un complot contre lui. Aman décida d'exterminer tout le peuple juif. Il décida d'exterminer le peuple. La Bible dit dans Esther 3, 5 à 6. Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans le royaume d'Assyrus. Aman forme le complot. Il dit, je vais détruire, je vais tuer, exterminer tout ce peuple. À cause d'un seul homme, Mardoché, Aman prend la résolution de détruire tout un peuple. Et la Bible nous dit comment est-ce qu'il va le faire. Il le fera faire un édit royal où tout le peuple juif sera condamné. Condamné. Non seulement tout le peuple juif condamné à mort, à une année précise de l'année, à un mois précis de l'année, un jour précis et une heure précise, le peuple devait être exterminé. Et pour Mardoché, il avait préparé une potence pour que Mardoché y soit pendu. Préparé. Deuxièmement, on parle de David. David envers Saül. La Bible dit dans 1 Samuel 18, 7 à 6. Alors que les femmes chantaient, disaient que Saül en a tué 1000. David en a tué 10 000. La Bible dit comment la rancœur est montée dans le cœur de Saül. La rancœur est montée dans son cœur. À Saül de dire bientôt, il prendra la royauté. La jalousie est montée dans son cœur. Et Saül décide de tuer David. Le complot est préparé. Tout est fait. Et on se met à la suite, à la poursuite de David. On se met à sa poursuite. Que dire encore de Paul? L'apôtre Paul dans Acte 23. Acte 23. L'apôtre Paul va subir un complot. La Bible dit dans Acte 23, 12 à 13.
La Bible dit... Acte 23. La Bible dit, quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40. Paul, un complot se forme contre lui. 40 personnes font des imprécations. C'est-à-dire, ils maudissent et disent, on ne mangera pas jusqu'à ce que nous l'ayons tué. Ils vont le maudire. Toutes sortes de paroles d'envoûtement, de sorcellerie, toutes sortes de paroles de malédiction, en jeûnant. Une pratique qui était courante à l'époque, lorsqu'il fallait envoyer un mauvais sort à une personne. Ils l'ont fait contre Paul. Ils l'ont fait pour dire, à combien de plus forte raison, toi aussi, tu ne peux qu'être que victime. Mais ce soir, je viens annoncer. Vous avez formé de me faire du mal. Vous avez médité de me faire du mal. Mais l'Éternel l'a changé en bien. L'Éternel l'a changé en bien. Joseph vendu par ses frères. Il est vendu par ses frères. Vendu à l'âge de 17 ans. Vendu. Il aura un parcours difficile. Pendant 23 ans. 23 ans. Joseph sera là. Dans son parcours. Tantôt il est prisonnier. Tantôt il travaille chez un haut fonctionnaire du roi. 23 ans. Mais un jour, je suis venu dire à quelqu'un qui a un jour. Je suis venu dire à quelqu'un qui a un jour. Et ce jour approche. Ce jour approche. Un jour. Le songe verra le jour. Je suis venu dire à quelqu'un qu'un jour, ton rêve s'accomplira. Un jour, ton rêve s'accomplira. Tu avais l'impression que ce que tu vivais est irréversible. Tu avais l'impression que je suis déjà vendu. C'est fini pour moi. Joseph pouvait dire, je suis vendu, c'est fini. Je ne reverrai plus mon frère. Je ne reverrai plus mes frères. Je ne reverrai plus mon père. C'est fini. Tu avais l'impression que c'est fini pour toi. C'est fini. C'est fini. Il pouvait le dire, c'est fini. Vous avez médité de me faire du mal. L'Éternel l'a changé en bien. Mais un jour, alors que Dieu a élevé Joseph, Dieu l'a élevé. Le père de Joseph était mort. Jacob était mort. Il venait d'enterrer Jacob. Et quand ils sont rentrés en Égypte, parce que Jacob avait demandé que son père soit enterré dans sa patrie. Alors qu'ils venaient d'enterrer Jacob, ils sont rentrés là en Égypte. Les frères de Joseph ils se sont dit entre eux, maintenant que notre père est mort, Joseph va certainement chercher à se venger. S'il ne se vengeait pas, c'est parce que notre père est là. Alors les frères de Joseph vont venir vers lui et ils vont dire à Joseph, notre père nous avait laissé cette instruction que tu ne nous fasses pas de mal, même s'il mourait. C'est ainsi que Joseph dira, vous aviez médité de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Je suis venu dire à quelqu'un, le mal qu'on t'a fait, l'Éternel va le changer en bien. Le travail que tu as perdu, l'Éternel va le transformer en bien.
La situation que tu vis, l'Éternel va le changer en bien. Il y a quelqu'un qui me regarde et qui dit, mais voilà, j'ai subi des injustices terribles. J'ai subi de la jalousie terrible. Je suis là paralysé, cloué à cause de la méchanceté des hommes. Je suis venu te dire ce soir, l'Éternel va le changer en bien. Il va le transformer en bien. Il a tous les moyens de le faire. Il a tous les moyens de le faire. Tous les moyens. Mais notre Dieu est un grand metteur en scène. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est lui le metteur en scène. En réalité, le film que tu vis a été conçu par lui-même. Il connaît le début et il connaît la fin. Et il sait comment le film va se terminer. Et comme c'est toujours l'acteur principal qui gagne à la fin, j'aimerais dire que tu es l'acteur principal. Tu es l'acteur principal de ce film. Tu es l'acteur principal de cette famille. Tu es combattu dans cette famille. Combattu, combattu. Pressé de toutes parts. Pressé de toutes parts. La sorcellerie qui se lève à gauche, elle se lève à droite. Et par moments, tu le vis face à face. Tu vis la méchanceté des hommes. Tu vis la méchanceté de tes frères. Tu vis la méchanceté de tes soeurs. Tu vis la méchanceté des membres de ta famille. Tu le vis. Tu dis, mais Seigneur, c'est quoi? J'aimerais te dire, tu es l'acteur principal. Tu es l'acteur principal. Le film va se terminer. Et c'est toi qui seras vainqueur. Comme Job a dit, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. J'annonce à quelqu'un que ton Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Prends courage. Prends courage. Ils ont médité le mal. L'Éternel est en train de le transformer en bien. Oh, je vois ce mal transformé en bien. Je vois ce mal transformé en bien. Je vois cette situation de chômage être transformée en un travail béni. Je vois ces échecs être transformés en réussite. Je vois. Parce que Dieu est au contrôle. Parce que Dieu est à l'œuvre. Vous avez médité de me faire du mal. L'Éternel l'a changé en bien. Mardoché, complot contre lui. Un complot va se faire contre Mardoché. Il faut le tuer. Il faut l'abattre. Il faut exterminer son peuple, toute sa famille. Mais celui qui se lève le dernier s'est levé. Il s'est levé. Cette potence sur laquelle Mardoché devait être pendu, c'est Aman qui a été pendu dessus. La Bible dit que toutes les richesses, tous les biens d'Aman ont été donnés à Mardoché. Je parle à quelqu'un qui a été dépouillé à cause de la jalousie des hommes. Je parle à quelqu'un qui a été dépouillé à cause de la jalousie, de la méchanceté des collaborateurs au travail. À quelqu'un qui a été dépouillé, humilié à cause de la méchanceté des membres de famille, des amis. J'aimerais te dire, Dieu se lève en ta faveur. Dieu se lève en ta faveur. Ils ont médité de te faire du mal. L'Éternel va le changer en bien. Il a tous les moyens de le faire. Paul, alors que le complot est fait, ces hommes forment un complot. 40 personnes forment ce complot contre lui. Ils disent, on ne mangera pas. On ne boira pas, on ne mangera pas. On va maudire cet homme jusqu'à ce qu'il meure. Et alors qu'ils sont en train de le faire, Paul est en prison. Paul est en prison. Mais la
finalité. Paul rêvait d'arriver à Rome. Paul rêvait d'arriver à Rome. Paul rêvait d'aller à Rome et de prêcher Rome. C'était son rêve. Dans sa lettre, il avait écrit en romain, il le désire. Il veut aller à Rome. Mais il n'en avait jamais eu les moyens. Il n'en avait jamais eu les moyens. Mais cette arrestation, alors que Paul est là en prison, alors qu'on médite de le faire du mal, la Bible dit, ceux qui l'ont arrêté vont apprendre. Un homme va aller dire à ce magistrat qui l'a arrêté, il y a des hommes qui complotent contre Paul. Ils veulent le tuer. Si tu le laisses ici, coûte que coûte, par n'importe quel moyen, ils entreront dans la prison et ils le tueront. Même s'ils doivent payer des prisonniers, ils le feront pour le tuer. Ce magistrat fera le nécessaire pour évacuer Paul. Et c'est comme ça que Paul prendra la route. On va le transférer pour qu'il soit jugé à Rome. Une fois à Rome, Paul arrive à Rome. Là, à Rome, Paul est en détention. Paul est en résidence surveillée. Mais là, à Rome, c'est là où Paul va écrire une grande partie des épîtres qui bénissent l'Église aujourd'hui. Là, à Rome, Paul a écrit des épîtres. Il a prêché à Rome. Il rêvait d'aller à Rome. Mais Rome lui est venue parce que des hommes ont comploté contre lui. J'aimerais te dire, au travers de ce complot, au travers de cette attaque, au travers de ces combats, la promesse est en train de s'accomplir. La promesse est en train de s'accomplir. Frères, sœurs, attends la promesse. Attends-la. Attends-la. Ne désespère pas. La situation n'est pas irréversible. Elle n'est pas irréversible. La Bible dit, tant qu'il y a de l'espoir, il y a vie. Bien-aimés, l'évangile que nous prêchons est un évangile d'espoir, est un évangile d'espérance. L'évangile que nous prêchons est un évangile d'espoir et d'espérance. Mon frère, ma soeur, espère encore et crois encore. Crois encore. Crois encore. Crois encore. Ils ont médité de te faire du mal. L'Éternel l'a transformé, l'a changé en bien. Ils ont comploté secrètement, mais l'Éternel l'a changé en bien. Oh, je parle à un Joseph. Je suis venu ce soir parler à un Joseph. Il y a un Joseph qui me suit ce soir. Tu es là devant ton écran, devant ton téléphone, ta télé, ton ordinateur, tu me suis. Je te parle à toi. Tu es le Joseph de ta famille. Tu es le Joseph de ta famille. Les complots contre toi sont en réalité en train de t'amener vers la destinée. Sont en train de t'amener vers ta destinée. Reste ferme. Reste fidèle à Dieu. Ne désespère pas. Et là, même dans la captivité, ne cède pas. Comme Joseph qui a refusé de céder devant la femme de Potiphar. Reste fidèle. Oh, je parle à un homme qui est au bout du rouleau. Il dit, je n'en peux plus. Je parle à une femme qui avait tout laissé. Tu avais abandonné avec la prostitution. Tu avais abandonné avec les maris d'autrui. Tu avais abandonné. Mais la situation est tellement terrible. Là, en plein confinement, pas d'argent pour nourrir tes enfants. Et tu te poses la question, devrais-je appeler cet homme à nouveau qui m'entretenait hier? Non, ma soeur. Non, ma soeur, je te parle à toi. Tu avais l'idée, tu avais l'intention d'appeler cet homme. Ne l'appelle pas. Ne l'appelle pas. La promesse est en train de s'accomplir. Ils ont médité de faire du mal. Dieu l'a changé en bien. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est en train de transformer. Dieu est en train de changer le mal en bien. Il est en train de le faire dans ta vie. Il le fait, il le fait. Il le fait. Oh Jésus. Jésus.
Jésus. Jésus. J'aimerais prier avec toi pendant 1-2 minutes. Nous allons poursuivre lundi prochain et nous prendrons du temps dans la prière. Car il y a d'autres détails que j'aimerais partager avec vous. Nous allons partager lundi prochain. Mais ce soir, j'aimerais prier avec toi. Là où tu es, là à la maison, je ne sais pas, dans ta voiture, dans ta chambre à coucher, au salon, avec ou sans les enfants, je ne sais. J'aimerais prier avec toi, faire cette prière. Seigneur, garde mon frère. Garde mon frère. Garde-le fidèle. La promesse est en train d'arriver. Je prie qu'il ne cède pas devant la femme de Potiphar. Oh, je prie pour cette femme qui est au bout. Hier, elle était dans une vie de péché. Et avec le confinement, il n'y a pas d'entrée d'argent. Elle a envie d'aller à nouveau vers cet homme ou ces hommes qui l'entretenaient pour quelques dollars. Mais tu sais que ces dollars ne seront pas gratuits. Je prie pour ma soeur, garde-la. Garde-la. Je prie pour mon frère qui est en situation difficile. Je prie pour ce frère qui est comme dans cette captivité. Oh, je prie que tu le gardes, car bientôt tu le sortiras. Bientôt tu le sortiras. Bientôt tu le sortiras. Bientôt tu le sortiras. Oh, après ce confinement, il va témoigner. Après ce confinement, il va témoigner. Je parle à quelqu'un. Oh, il y a des ordonnances qui seront signées en ta faveur après ce confinement. Je prophétise sur ta vie. Des ordonnances vont être signées en ta faveur après ce confinement. Au nom de Jésus, reste fidèle. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.